pas, chers amis, hein, je vous l'avais annoncé juste avant le face-à-face. C'est une dame lumineuse hein, que vous avez eu le plaisir de voir une fois de plus hein, tout à l'heure parce qu'elle a fait le tour quand même des médias cette semaine, vous le disiez. Tout à fait, tout à fait. Elle a fait le tour des médias cette semaine. Elle a parlé de beaucoup de sujets. Vous savez, depuis le 3 décembre jusqu'à maintenant, on a parlé de la journée internationale des personnes handicapées. On a parlé de la journée des droits de l'homme. Elle a été sollicitée sur les médias hier encore et tout. Donc, franchement, elle est lumineuse, vous l'avez dit. On a pris plaisir. J'aime toujours échanger avec elle sur un plateau. On a pris plaisir à l'écouter. Alors, chers amis, chiffre du jour aujourd'hui, c'est le chiffre 2. Il s'agit notamment du CEG Nasuku, hein, si je ne m'abuse. C'est bien ça, Nasuku. Donc, du côté du CEG Nasuku, chers amis, il n'y a que 2 enseignants depuis la rentrée des classes. Et c'est de cela que nous débattrons aujourd'hui. Et pour en parler avec moi, notre ami Mori Agua, qui fait semblant de compter des billets qui ne met pas sur la table. Alors, Mori Agua, dites-nous tout. Oui, Natacha Kofi, nous sommes dans l'arrondissement de Guilmaro, dans la commune de Kouandé, au CEG Nasuku, vous l'avez dit. Depuis la rentrée qui a démarré le 16 septembre, jusqu'à ce jour, il n'y a que 2 enseignants au CEG d'enseignement général. Enseignement secondaire, 2 enseignants. Et comment cela se fait? Comment ça s'explique, ça? Comment cela s'explique? On dit que les 2 enseignants-là, en ce qui concerne les aspirants, il n'y a que 2. Il n'y a que 2 qui ont accepté d'aller dans cette commune. Et depuis la rentrée, ces élèves-là vont au cours quand même tous les jours et non pas les professeurs. Il faut dire que ces professeurs sont des professeurs de mathématiques et de SVT. Ces 2 professeurs. Mathématiques. Donc, pour tout ce qui est littéraire, langue et tout ça, c'est... Rien du tout. Tout ce qui est anglais et tout ça, rien du tout. Donc, les élèves tournent avec 2 professeurs. Puis, on parle bien d'un CEG, de la 6e en peut-être terminale, peut-être en 3e. Et on est sûr que c'est de la 6e en 3e, puisque dans cet article, on nous parle des élèves de 3e qui préparent le BPC. Et ces élèves-là iront composer les mêmes épreuves que ceux qui sont ailleurs, à Cotonou, et dont les professeurs accélèrent les cours, même font des heures de rattrapage et tout. Ces élèves-là iront composer les mêmes épreuves. Non, mais qu'est-ce qui expliquerait ça, à votre avis? Ce qui explique ça est que nous en avons débattu ici, Natacha Kofi, dans cette sélection des enseignants au métier, des aspirants au métier d'enseignant. Il y a des enseignants qui n'ont pas accepté aller, par exemple, au nord. Et donc, vous voyez, quand on dit commune de Kouandé, ce n'est pas la porte d'à côté. Il faut tout laisser, il faut laisser ses business, il faut changer de milieu. Et nous avons appris déjà que, en ce qui concerne les enseignants, les aspirants au métier d'enseignant, la majorité, il y a eu une majorité déployés jusqu'à Boycon. Mais ceux qui ont été déployés au-delà de Boycon, parmi eux, il y a beaucoup qui n'ont pas rejoint leur poste. Et donc, au-delà de Boycon, Dassa, Savet, Glazou et Parakou, si les gens n'ont pas rejoint leur poste, ne leur demandez pas d'aller à Kouandé. Le déploiement n'a pas été fait en fonction le déploiement a été fait. Je voulais dire, cela n'a pas été fait ou cela n'aurait pas été fait en fonction de la localisation de chacun. Normalement, c'est partout où besoin sera, hein, Natacha Kofi. C'est partout où besoin sera. Si vous acceptez d'assumer la fonction d'enseignant, on vous affecte là où il y a le besoin. On ne tient pas compte de votre milieu. De votre habitation. Pourquoi? Parce que si nous sommes, par exemple, 13 000 enseignants et que 9 000 habitent entre Cotonou et Boycon, on ne va pas les mettre tous à Boycon. Et entre Cotonou et Boycon, on doit les déployer sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, malheureusement, beaucoup n'ont pas rejoint leur poste. Ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème, certainement, auquel le gouvernement est en train de trouver des solutions. Vous avez vu défiler dans la revue des titres cette possibilité pour le gouvernement de recruter des structures pour pouvoir fournir des enseignants. Donc, certainement que c'est des solutions que le gouvernement cherche pour pallier cette situation. Et donc, c'est le moment aussi de parler de la carence des professeurs de mathématiques. Puisque
en fait, lors des recrutements des aspirants, ceux qui ont fait les sciences juridiques, les SE, sciences économiques, c'est des gens qui sont capables d'enseigner les mathématiques. Mais les conditions est que pour être recruté comme professeur de mathématiques, il faut avoir fait les sciences maths, MP, comme on le dit à l'université. Or, par exemple, pour un exemple, il y a une année où on recherchait des professeurs de maths et de PCT. Et donc, cette année-là, ils ont eu 62 professeurs de PCT, mais ils n'ont eu que 2 professeurs purement sortis de MP. Donc, la carence est là. Et pour les professeurs de PCT, ce qui comble le vide, c'est que, vous le savez, il y a parfois l'espagnol, les langues, qui viennent remplacer ceux qui ne veulent pas faire PCT. Et sciences, nous on disait sciences physiques. Donc, ça veut dire qu'on ne sent pas comment dire, le vide de cette carence en professeur de PCT. Mais en ce qui concerne les mathématiques, le vide est là, puisque que vous soyez en sciences, en série scientifique ou littéraire, vous devez composer en mathématiques. Absolument. Par conséquent, vous avez toujours besoin d'un professeur de mathématiques. Et quand on arrive à dire que ceux qui n'ont pas fait la MP n'ont pas droit d'être recrutés comme professeur de mathématiques, alors là, vous voyez un peu le vide que cela crée en professeur. Ça, c'est une autre situation. Professeur de mathématiques, vraiment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, quand on rentre au CEG Kouandé, c'est peut-être ce cas-là que nous avons, mais il doit y avoir peut-être plusieurs centaines de CEG, comment on a appelé ce CEG-là? CEG Nassoukou. CEG Nassoukou, et qui n'ont pas un canal pour faire passer le message qu'il faut pour que nous puissions être informés, pour que les autorités soient informées. Mais c'est une situation réelle en ce moment qui se déroule dans ce collège d'enseignement général. Les élèves même ne savent pas à quel sein se vouer. Vraiment, moi, je plains surtout ceux-là qui ont des examens à passer cette année. Oui, et véritablement, parce que il faudrait très vite. Ce serait ainsi oui, c'est fini, écoulé en vain. Quand on finit le mois de décembre, c'est, comme je le dis, c'est le deuxième tournant. Et puis quand on finit la fête de Pâques, les examens sont là. Et donc, on ne sait pas. C'est assez triste. Et voilà. je me demande quelles sont les dispositions que prennent justement... c'est le ministre... non, je vais dire le directeur de ce CEG-là, du CEG Nassoukou. Oui, peut-être parmi les dispositions, c'est déjà cette information que nous avons. C'est des moyens pour se faire entendre, pour que les gens puissent savoir ce les aider à trouver une solution. Les aider à trouver une solution. C'est assez triste pour les apprenants, justement, de ce collège. Sachant qu'ils sont là et que jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont assurément pas de professeur, pas de professeur, pas le bagage qu'il faut. Je ne vais pas oser dire que c'est une situation qu'on n'a pas connue. Nous, par exemple, en classe de seconde, on a fait près de 3 mois sans professeur de physique. Sans professeur de physique, oui, non, on a eu des professeurs de mathématiques, mais on n'avait pas de professeur de physique pendant 3 mois. Et donc, c'est des situations... qui sont banales, mais qui sont très alarmantes. Mais quand on arrive à ne pas avoir, à n'avoir que 2 professeurs, 2, ça dit que sur près de combien de matières, plus de 7 matières, on n'en a que 2. 2 professeurs. Vous venez, vous faites les maths, vous faites les SVT. Point. Et on sait que cela ne suffit pas du tout parce qu'il y a toutes les autres matières qui pèsent dans la balance. Et au-delà du fait que cela pèse dans la balance... Surtout en classe de 3e aujourd'hui, il y a beaucoup de matières qui pèsent. Il y a l'histoire, géographie, surtout le français avec la biologie et l'expression écrite, biologie. Ils n'ont pas ils ont professeur de biologie, c'est ça qui est SVT. Ils n'ont pas le professeur d'histoire géo, ils n'ont pas les professeurs de PCT, ils n'ont pas les professeurs de langue. Si quelqu'un doit choisir, par exemple, allemand ou espagnol, il n'y a pas ces professeurs-là. Est-ce qu'ils en ont fait en classe de 4e? Sinon, ils iront tous composer mathématiques, mais ils n'ont pas les autres professeurs. Et au-delà même de ceux qui vont à l'examen, il y a, vous savez, au quotidien, les autres classes. Les autres classes, au quotidien, il y a ce bagage intellectuel-là dont les apprenants ont besoin, dont les élèves ont besoin. On a dit deux enseignants. Ça veut dire que les nouveaux élèves qui sont venus en classe de 6e cette année... Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont
Oui, c'est ça. Ils n'ont rien du tout. Ils sont là, ils viennent humer l'air. Ça veut dire déjà que c'est des lacunes que nous sommes en train de créer pour 2000 combien, parce que dans 4 ans, ces élèves-là devront passer le BPC. Ça, donc, ce sont eux qui viendront gonfler le taux d'échec. Donc, véritablement, ça vous fait rire. Nous n'allons pas parler en ces termes, mais on va rester positif. Bon, d'accord. On va rester positif, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Donc, ce sont eux qui viennent donc gonfler le taux de réussite. Oui, on reste positif parce qu'on espère justement que, puisque les médias en font cas désormais, que les différentes autorités aux différents niveaux soient informées déjà s'ils ne le sont pas encore. Ces autorités peuvent être informées, mais peuvent ne pas avoir de solution. Vous le savez? Non, il faudrait qu'on trouve une solution. Il faudrait qu'on trouve une solution. Déjà? Parce que c'est urgent, là, ça urge. C'est urgent. Le temps passe. C'est urgent, le temps passe. Les enfants désapprennent, en fait. C'est ça, on désapprend quand on n'apprend pas. C'est quand même le lieu quand même de saluer une fois encore, même si on a lu des discours ou du moins des articles un peu acerbes sur la question, de saluer quand même l'ouverture d'esprit du gouvernement qui, quand ils avancent sur des aspects et ils sentent que ça ne marche pas, ils sont capables de revenir. Ça s'appelle un repli tactique. Je vous jure de faire un repli tactique et de mieux trouver les solutions. Et ce n'est que les imbéciles qui ne font pas d'erreur. Tout le monde peut faire d'erreurs, mais la chose la plus importante, c'est de reconnaître qu'on a fait des erreurs et de se corriger. Et ça, sur ce plan, moi, je n'ai rien à reprocher aux décisions qui sont prises, par exemple des enseignants qui ont été radiés ou suspendus parce qu'ils n'ont pas participé aux tests et tout ça. On a levé ces sanctions et puis voilà, on peut les réintégrer, toujours pour régler les problèmes qui sont liés au manque d'enseignants. Donc, je pense que des solutions rapides doivent être trouvées. Aussi, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il ne faudrait pas qu'on reste cramponné sur sa position, qu'on revoie les choses rapidement et trouver des solutions. Voilà. Tout à l'heure, vous le mentionniez, Moury Agua, vous parliez de... je n'oserais pas dire ces milliards de CEG Nassoukou, je dirais simplement peut-être ces dizaines de CEG Nassoukou que nous ne connaissons pas encore, dont nous n'avons pas entendu parler, mais qui existent tout de même. Oui. C'est le lieu de demander aux directeurs ou aux responsables de ces collèges-là ou même de ces écoles-là simplement de bien vouloir réagir d'une façon ou d'une autre afin que la donne soit rapidement corrigée, que l'on puisse permettre aux apprenants d'apprendre, parce que j'insiste et je le répète, on désapprend quand on n'apprend rien. Absolument, et de cela dépend l'avenir de ces élèves, vu la rigueur aujourd'hui instaurée à l'université. Vous avez vu, nous avons reçu ici le premier vice-recteur. Aujourd'hui, pour faire l'université, et ce n'est pas seulement qu'on se lève, on va s'inscrire dans les facultés qu'on veut, et c'est déjà la sélection des dossiers même dans les facultés, et donc les lacunes commencent depuis la classe de 6e, et donc il ne faudrait plus qu'on sacrifie les enfants, qu'on sacrifie les élèves. Vous l'avez si bien dit, que ces directeurs-là contactent vite, sortent de leur silence et ne pensent pas que c'est de la fatalité que de subir ce sort-là, qu'ils sortent de leur silence et que l'État les aide à trouver rapidement des solutions. Absolument, vous êtes responsable des enfants qui se trouvent dans vos établissements, dans vos écoles. Alors, il est de votre devoir de parler pour que l'on sache ce qui se passe. Parce que le gouvernement Moury Agua ne saurait réagir s'il ne sait pas ce qui se passe. On parle de collèges et d'écoles qui se trouvent dans des zones reculées. Quand je prends le cas du CEG Nassoukou, par exemple, on ne l'aurait jamais su, s'ils n'avaient pas réagi. Donc, on le sait aujourd'hui parce qu'ils ont réagi. Et on espère que d'autres, ceux qui se retrouvent dans la même situation, réagissent également pour qu'on sache que dans telle ou telle zone, le problème se pose et qu'on réfléchisse justement très rapidement et apporte la solution idoine. On connaît le dynamisme du ministre de l'enseignement secondaire. Je voudrais nommer le ministre
son nom m'échappe. Et donc, je pense quand même que on connaît son dynamisme et que d'ici à là, il va peut-être se rendre lui-même sur le peu pour se rendre à l'évidence de cette situation qui se pose dans ce jeu-là. Peut-être qu'il y a pire ou il n'y a qu'un seul enseignant, on n'en sait rien, mais qu'il va rapidement trouver une solution. Maouyon Kakpo, le ministre Maouyon Kakpo trouvera rapidement une solution à ces problèmes. La solution sera trouvée, on reste, j'allais dire on reste croyant, mais bon, oui, ça aurait sonné, on reste croyant, mais ça aurait sonné un petit peu religieux, c'est dire que on reviendra certainement pour dire si la situation a été améliorée très vite et que voilà, on informera également. De toutes les manières, quand c'est bon, on le dit, hein, et quand c'est pas bon, on le dit aussi. Mais là, il ne s'agit pas du tout d'une situation bonne ou pas bonne. Il s'agit plutôt de l'avenir de ces enfants-là. C'est donc une situation très critique et on le sait. Ils feront ce qu'il faut puisque désormais, ils sont informés de la dite situation. Alors, merci, Maurice Agua. C'est moi, Natacha Kofi.